Bonjour à tous, heureux de se retrouver dans une nouvelle vidéo pour ce dimanche. J'aimerais partager avec vous quelques pensées sur l'honneur, ou plutôt, qui honorons-nous? Je crois que c'est un sujet important dans notre société, dans notre culture dans laquelle nous vivons. Nous sommes conscients que dans notre culture, dans notre société dans laquelle nous sommes, nous cherchons souvent à être honorés. Nous cherchons l'honneur personnel. C'est quelque chose de... On le voit autour de nous et reconnaissons que nous aussi, nous sommes plus ou moins, j'allais dire atteints, mais influencés par notre culture et notre société. Les personnes aiment être honorées et font tout pour être honorées. L'opposé de l'honneur, c'est la honte. Et là, la honte, on n'aime pas ça du tout. C'est une notion que nous n'aimons pas, surtout quand ça nous concerne. Et parfois, on fait tout pour laver notre honneur et ne pas avoir honte, quitte à commettre des péchés. Je vous donne des exemples. Il peut arriver parfois que des personnes mentent, commettent des mensonges pour laver leur honneur et ne pas avoir honte, ou ne pas assumer ce qu'elles font, ou leurs actes, leur attitude, leur comportement, leur dire, capable de faire de la dissimulation et voire pire, de rejeter aussi la faute sur l'autre. Et ça peut aller beaucoup plus loin parfois, malheureusement, dans notre monde. Et je vais prendre un exemple tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi ça peut aller très loin quand on cherche notre honneur, alors qu'on devrait chercher l'honneur de Dieu. Puisque la Bible va à l'opposé de notre société, de notre culture, qu'elle soit d'aujourd'hui ou d'hier d'ailleurs. Nous devons chercher à honorer notre Père, chercher à honorer Jésus, le Saint-Esprit, donc Dieu. Nous devons chercher à honorer l'Église de Jésus-Christ, car elle est honorable. Elle est son corps. Donc si l'Église est le corps de Jésus, et nous le savons qu'elle l'est, si on veut honorer Jésus, on doit honorer aussi son Église. On doit chercher aussi à honorer l'Église locale, qui est une représentation visible de l'Église de Jésus-Christ. Donc nous devons donc chercher aussi à honorer les frères et sœurs en Christ. Même si parfois, un frère, une sœur peut nous blesser, nous créer des difficultés, etc. Il n'empêche qu'on doit s'honorer les uns les autres. Nous devons aussi honorer le ministère et les dons que nous avons reçus du Seigneur. Parce qu'en le faisant, en honorant ce que Dieu nous a donné, ce que Jésus nous a donné, en fin de compte, nous honorons le Seigneur et nous honorons son Église. Nous devons aussi, et c'est écrit, honorer les autorités, qu'elles soient civiles, comme la police, la justice, les maires, etc. Et nous devons aussi honorer les autorités ecclésiales. Et là, je ne parle pas bien sûr du pape ou quelqu'un. Non, on doit honorer les ministères que Dieu a donnés à l'Église. Nous devons aussi honorer notre vie, notre âme, notre esprit. Parce que parfois, quelque part, en malmenant notre âme, notre esprit, notre corps, nous n'honorons pas la créature que nous sommes et donc le Créateur, puisque nous sommes créés par Dieu. Et donc, si ce n'est pas de l'honneur, c'est du mépris. Nous devrions aussi avoir la honte à chaque fois que nous déshonorons, ou plutôt que nous n'honorons pas Dieu, que nous devrions l'honorer. Et je pense que si parfois nous éprouvions de la honte, parce que nous n'avons pas honoré Dieu, cela nous éviterait bien des problèmes, des soucis, et voire, avec l'exemple que je vais prendre, de commettre des péchés. Alors passons donc justement à cet exemple. Un exemple qui est bien connu dans l'Ancien Testament, il s'agit du roi David, qui n'a pas, dans un premier temps, honoré Dieu, et qui ensuite s'est enfoncé dans le déshonneur, alors que lui, il pensait retrouver son honneur, et qui lui a fait commettre des péchés. Dans 2 Samuel, chapitre 11, au verset 1er, il est écrit ceci: « Au printemps suivant,
À l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale, David étant resté à Jérusalem. Et le problème, il est dans la fin de cette lecture. David était resté à Jérusalem. Il n'est pas à sa place. Et là, dans le fait qu'il ne soit pas à sa place, alors qu'il est roi, il aurait dû être au combat. Mais il n'est pas au combat. La fois où on lui demande de ne plus aller, c'est parce qu'il est trop âgé, il met sa vie en péril, et là, c'est normal qu'il n'y soit plus. Mais là, on n'est pas dans ces conditions. Il aurait dû être au combat avec son armée, avec son chef de l'armée, Joab, et les officiers de l'armée du roi. Il était oint par Dieu comme un roi. Et il n'honore pas donc Dieu dans cette affaire, et il n'honore pas non plus l'onction que Dieu lui a conférée d'être roi. D'ailleurs, le Seigneur va rappeler qu'il a été oint par le prophète Nathan, lorsque Nathan va venir, on va y revenir tout à l'heure, une année après qu'il ait commis ces choses. Nathan dit à David, « Cet homme-là, c'est toi. » Il lui raconte une histoire, et David se met en colère, et là, Nathan va lui dire, « Mais c'est toi, cet homme. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël, et je t'ai délivré de Saül. » Puis après, Nathan va continuer de tout ce que Dieu a fait pour David. Mais il lui rappelle qu'il est oint. Et là, David a déshonoré son onction, et donc déshonoré Dieu. Alors, à nos yeux, le fait qu'il ne soit pas parti à la guerre avec ses soldats, pour nous, c'est peut-être pas grand-chose. On vit dans une autre société, dans une autre culture, plusieurs milliers d'années se sont écoulées depuis, mais c'est un commencement ici, et il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, c'est un commencement de déshonneur. Et à ce moment-là, David aurait pu certainement se rattraper s'il avait écouté sa conscience, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on voit que David va continuer, quand on lit tout le récit du chapitre 11, on voit que David va continuer dans le déshonneur, à ne pas honorer Dieu, et va là commencer à s'enfoncer dans le péché, et va continuer malheureusement, je le disais, à déshonorer Dieu, et à déshonorer l'onction qui lui a été conférée. Et donc va arriver ce qui devait quelque part arriver, quand on n'est pas à sa place. Quand on n'honore pas Dieu, eh bien on va commettre des choses qu'on ne voulait pas faire. Et ici, David commettre un adultère. Il voit une femme qui est en train de se baigner, qui suite sans doute à son impureté, c'est-à-dire ses menstruations, et la loi demandait à ce qu'il y ait une purification dans un bain. Alors, il y a plusieurs interprétations. Le fait que David l'ait vu, certains disent que Bathsheba a tout fait pour être vue, c'est possible. Mais on voit que quand même la faute repose essentiellement sur David. Alors, David va la faire appeler alors qu'il a demandé à ses serviteurs qui c'était. Ses serviteurs lui répondent par une interrogation, mais c'est une forme de respect pour dire au roi que eux ils savent, mais lui il ne le sait pas, donc il préfère répondre par une question. Enfin, ça c'est un détail. N'est-ce pas la femme d'Uri le Héthien, Bathsheba? Et là il sait qu'elle est mariée à ce moment-là, mais il va quand même l'appeler parce que dans sa tête il a déjà commencé l'adultère. Et là encore, il pouvait faire demi-tour et tout arrêter, mais nous voyons qu'il va continuer dans les choses. Et les choses ne se font pas en secret, puisque si les serviteurs exécutent ce que David dit, les serviteurs savent très bien ce qui va se passer. Et donc, il n'y a rien de secret, les gens savent, mais on voit aussi que personne ne dit rien, tout le monde se tait. David est le roi, c'est pas aux serviteurs de dire quoi que ce soit. David n'est à ce moment-là pas repris dans sa conscience. Il est le roi, après tout il fait ce qu'il veut,
n'est-ce pas ce que font les autres rois de la région de l'époque, et on va quand même pas remettre en question son honneur, donc personne ne dit rien, et sa conscience ne le reprend même pas. On peut dire donc que sa conscience est endormie, et que parce que sa conscience est endormie, il ne cherche plus à honorer Dieu. Et c'est pas du tout l'attitude du roi David. On voit que David, avant, cherchait toujours à honorer Dieu. Mais quand la conscience est endormie, on voit que c'est grave. Et malheureusement, David ne s'arrête pas là, puisqu'il va consommer avec Bathsheba pendant certainement plusieurs jours. Sinon, je ne vois pas comment elle serait tombée enceinte. Puisque s'il a fait appeler au lendemain de ces techniques, hein, quelque part médicales, s'il l'a fait appeler au 8e jour, au lendemain qu'elle n'ait plus ses règles, on sait très bien qu'il faut attendre quelques jours pour qu'il y ait une fécondation et qu'il y ait ovulation. Donc on peut présumer que l'adultère a duré plusieurs jours. Et puis, une fois que le roi David a eu ce qu'il voulait, et on lit selon les versions que Bathsheba rentre chez elle, mais d'autres versions disent plus crûment la vérité, que David lui dit de rentrer chez elle. Et c'est quelque part, il la rejette. Parce que lui, pour l'instant, il ne cherche qu'une chose là, c'est son honneur de roi, son honneur personnel. Et là, en aucun cas encore, il cherche à honorer Dieu, bien au contraire, ou à honorer son onction. Et on s'aperçoit que quand il va apprendre que Bathsheba est enceinte, parce que Bathsheba lui fait savoir, eh bien, il va tout faire, une fois de plus, pour rechercher son honneur, laver son honneur, qu'il n'y ait aucune honte pour lui. S'il y a une honte sur Bathsheba, c'est pas son problème, et qu'il espère ainsi bien s'en sortir de cette manière. Et il va mettre en place, on le voit quand on lit tout ce chapitre 11, il va mettre en place toute une stratégie pour que tout le monde, apparemment, s'en sorte avec les honneurs, en tout cas, lui, avec les honneurs, en tout cas, à ses yeux, mais on voit rapidement, au chapitre 12, que Dieu, lui, va pas voir les choses de la même manière. Et heureusement. Alors, il va dans un premier temps convoquer Uri le Héthien. Uri le Héthien, c'est donc un Hittite. C'est un mercenaire, c'est un étranger du peuple d'Israël. Il ne fait pas partie des officiers supérieurs de l'armée d'Israël. Et Bathsheba n'est même pas, si on fait des recherches, on s'aperçoit qu'elle vient de Sheba, d'où son nom, et que ce n'est pas non plus une Israélite. Donc il convoque, ce qui est surprenant, parce qu'on ne convoque pas un mercenaire, on convoque plutôt un officier. Et puis il lui fait un cadeau, ce qui est encore plus surprenant. Et avec tout cela, il espère que Uri va entrer dans le jeu, et va comprendre que faut que maintenant il soit avec sa femme et qu'il reconnaisse l'enfant comme le sien. Parce que c'est ça la stratégie. Qui n'honore pas du tout Dieu. Et puis, comme ça ne fonctionne pas, il va l'énivrer, il espère qu'il va rentrer chez lui, enfin bref, il continue son bricolage pour laver son honneur personnel. Mais nous voyons que Uri ne va pas du tout entrer dans le jeu de David, et que David donc va continuer à s'enfoncer pour laver son honneur personnel. Et pourtant, sans en avoir l'air de le reprendre et de lui dire certaines vérités, Uri va le faire, d'une manière quelque part imagée, détournée, mais quand on étudie de près le texte, on comprend que là, David aurait pu réagir encore pour laver son honneur, plutôt non pas chercher à laver son honneur, mais de retrouver le véritable honneur, et celui de Dieu. Et Uri va dire à David ceci, le coffre sacré, donc l'arche de l'alliance. Et si le coffre sacré, l'arche de l'alliance, est au combat, sous une tente, ça signifie que Dieu est présent. Donc Dieu est présent au combat. Il dit aussi, Israël et Juda logent sous des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne. Eux sont présents. Et moi aussi, il dit, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais chose pareille. Et là, Uri, quelque part, est en train de lui faire comprendre, mais tout le monde est là-bas, sauf toi. Et là, donc, la stratégie ne fonctionne pas, rien ne fonctionne.
Donc David va aller encore plus loin, malheureusement, je dirais dans son déshonneur et dans sa honte. Il va décider de faire tuer Uri, ce qu'on appelle tout bonnement un assassinat. Et David va encore aller plus loin, et là, je dirais quelque part, quand on lit ce récit, on ne reconnaît pas David. C'est pas David, homme selon le cœur de Dieu. Il ne cherche pas à honorer Dieu une seule fois. Et il va même jusqu'à mépriser la mort de vaillants guerriers d'Israël, puisque quand il va apprendre que Uri est décédé, est mort au combat, et qu'il y a d'autres officiers de l'armée d'Israël qui sont morts, il va dire ceci: tu diras à Joab, ne prends pas cet incident tragique, à la guerre, il y a toujours des morts, tantôt ici, tantôt là. Mais avant, on lui aurait appris que des officiers de l'armée d'Israël avaient été tués, il se serait mis en colère, il aurait dit, mais pourquoi n'avez pas pris des précautions? Mais là, quelque part, excusez-moi l'expression, il s'en fiche. Parce que pour lui, ça y est, c'est réglé, l'affaire est réglée. Et puis il va attendre que la femme d'Uri traverse son deuil, et puis il va épouser la femme d'Uri, et là pour lui, ça y est, tout est réglé, tout est bien, qui finit bien, en tout cas aux yeux de David, mais pas aux yeux de Dieu. Parce qu'il est écrit ceci au chapitre 11, verset 12, « Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Et il va y avoir un temps d'attente. Dieu va attendre avant d'intervenir d'une manière assez radicale. Sans doute, c'est ma conviction que Dieu parle à la conscience de David, mais la conscience de David est endormie puisqu'il n'y a aucune réaction du roi David. On ne voit aucune trace de repentance pendant ce temps-là. Et donc Dieu, on suppose environ un an après, puisque l'enfant est né, il est malade, donc il a quelques mois cet enfant, on suppose qu'un an après, environ, Dieu envoie Nathan le prophète pour reprendre sévèrement le roi David. Je le répète, la conscience de David est endormie, il n'y a pas d'autre solution. Et Dieu va se servir des circonstances, de la culture aussi. Dieu va mettre la honte en public au roi David par Nathan le prophète. Et c'est à ce moment-là, et que ce moment-là, quand David se prend une honte magistrale, que David va réagir et se repentir, et il va dire à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Oui, c'est vrai que parfois notre conscience peut être endormie, et il peut arriver que Dieu se sert des circonstances pour nous mettre la honte. Ça peut arriver des fois. Alors n'attendons pas vraiment ce moment-là comme David, mais réagissons, écoutons la voix du Saint-Esprit et que notre conscience ne soit jamais endormie. Et David, Dieu va faire un reproche encore là à David, parce que David n'a pas pris conscience qu'il a donné l'occasion aux ennemis de l'Éternel de mépriser Dieu, de donner la honte à Dieu. Et Nathan va lui dire ceci: toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser. Et c'est vrai que nous devons veiller à ne pas donner d'occasion aux ennemis de Dieu, aux païens, aux étrangers de l'Église de Jésus-Christ, de mépriser Jésus et de mépriser l'Église à cause de nos comportements ou à cause de nos attitudes, de nos actes ou de nos paroles. Je voudrais terminer au travers de cet exemple qui est très parlant. Nous réalisons et nous devons réaliser et retenir que honorer Dieu, c'est notre priorité, c'est important. L'oublier et penser à notre honneur personnel peut nous conduire dans des situations de mépris, comme David, d'offense envers Dieu et de commettre des péchés, comme j'ai cité au début, du mensonge, de la dissimulation ou autre chose. Paul a rappelé aussi aux Corinthiens que c'était important d'honorer Dieu. Et quelque part, quand il écrit, Paul, aux Corinthiens, dans sa première épître, n'oublions pas que les lettres étaient lues à haute voix, en public. Et quand on lit ce que Paul a écrit aux Corinthiens, quelque part, il leur met la honte. Parce que
Ça ne bougeait pas, ça ne réagissait pas. Ils avaient des comportements qui n'honoraient pas Dieu, n'honoraient pas Jésus, qui n'honoraient pas l'Église. Et Paul va leur mettre quelque part la honte parce qu'il écrit et il va leur rappeler qu'ils ont offensé Dieu, ils ont offensé l'Église de Jésus-Christ par leurs attitudes. J'apprends que plusieurs d'entre vous sont divisés. J'apprends qu'il y a une situation de péché qui n'est pas réglée. J'apprends qu'il y a au milieu de vous des avares, de l'avarice. J'apprends qu'au milieu de vous, il y a du désordre pour le saint repas, qu'on méprise les pauvres. On n'attend pas que les esclaves qui finissent leur journée à 17 h arrivent pour partager le repas ensemble, les agapes et le saint repas. Non, certains mangent avant, se goinfrent, se saoulent. Enfin bref, mais du désordre, il n'y a aucun honneur ici. Et Paul veut leur faire comprendre qu'ils sont en train de donner l'occasion aux païens de mépriser l'Église de Jésus-Christ. Et Paul, c'est pour ça que Paul va rappeler, et ça nous rappelle à nous aussi, qu'on va passer au tribunal de Christ. Et on sait qu'au tribunal de Christ va être dit le bien et les choses mauvaises qu'on aura fait. Donc il est question d'honneur, mais il y a aussi de honte. N'oublions pas que le tribunal de Christ, ce n'est pas en catimini, ça sera en public. Et Paul le rappelle à l'église de Corinthe pour leur dire la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne sont pas en train d'honorer Dieu. Alors je crois qu'on doit veiller, ne pas oublier, je le répète, que nos attitudes, nos comportements, nos actes, nos paroles et parfois même les péchés que nous commettons peuvent entacher l'honneur de Jésus et l'honneur de l'Église de Jésus. Et on n'a pas le droit de faire ça. Nous devons veiller sérieusement à ce que nous disons, ce que nous faisons. Et je crois que pour terminer définitivement, avant de faire ou de dire certaines choses, on devrait se poser la question, est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais dire, va honorer Dieu, va honorer l'Église de Jésus-Christ? Voilà ce que je voulais partager tout simplement avec vous sur l'honneur. On est à l'opposé, on est à contre-courant de notre société qui cherche toujours les odeurs. Et quand il y a une honte, on cherche à laver et à retrouver notre honneur. Mais nous devons aller à l'opposé de tout ça et chercher davantage, et plus que jamais, l'honneur de notre Dieu, de notre Seigneur, de l'Esprit Saint. Chercher l'honneur de l'Église de Jésus-Christ, s'honorer, comme cela nous est rappelé dans les Saintes Écritures, de s'honorer les uns et les autres. Dieu vous bénisse et nous bénisse ensemble. Et si quelqu'un a besoin de revoir, je dirais, sa copie par rapport à l'honneur, eh bien qu'il puisse le faire dans le secret, je dirais, devant Dieu pour se repentir. Que Dieu vous bénisse. Amen.